fait ta question réelle. On va essayer de creuser un petit peu. Tu aimerais, t'aimerais évoluer, t'aimerais gagner une grosse somme d'argent, t'aimerais faire un projet, t'aimerais une promotion. C'est quoi vraiment ce que au fond de ton cœur, vraiment, tu aimerais? Tu voudrais être remboursé. D'accord. Alors, j'ai envie de te dire que déjà, en tout premier, c'est qu'il y en a beaucoup dans ce monde qui aimeraient être remboursés. Remboursés sur toute énergie prise sans contentement. Et je prie notre Dieu pour que vraiment tout remboursement soit fait jusqu'au dernier centime, ce qui est totalement logique, ma chère Valère. Donc, je valide le fait que tu demandes qu'il y ait un remboursement sur ta situation, ce qui est logique et normal. Te dire si oui ou non tu vas avoir un remboursement, écoute, on peut toutefois. J'ai subi, d'accord, oui, ben ça ne m'étonne pas parce que j'ai envie de te dire que ce monde est totalement farfelu. J'ai l'impression aussi au fur et à mesure de mon cheminement de me rendre compte, parce que moi j'étais vraiment dans un monde de bisounours, que le monde est méchant. Que tu sais, comme le dessin animé qu'on regarde, là, moi bête et méchant. Je pense que le monde est vraiment, lui, bête et méchant. Et que les personnes qui vont faire subir des catastrophes à leurs prochains, c'est des personnes qui, soit, sincèrement, elles sont mauvaises, donc on ne peut rien faire pour eux. Je te dis la vérité, on ne peut rien faire pour eux. Soit c'est des personnes, ils ont été égarés à un moment donné et il suffit juste d'un tout petit peu d'amour et comme si tu lui jettes du sel au visage pour lui montrer le réel ou alors tu lui arraches le voile que cette personne peut avoir entre lui et le monde, voir ce qui est bien et ce qui est moins bien et la personne se rend compte de sa mauvaise action et va venir de elle-même te demander pardon, te rembourser et plus. Et j'ai envie de te dire, comme on dit, faute à moitié, faute avouée et pardonner. Parce que Dieu est le pardonneur de tout. Donc il suffit juste de demander pardon et de revenir sur ce qu'on a fait. Parfois, l'être humain n'est pas capable de faire ça. Parce que soit, comme je t'ai dit, il est mauvais au fond de lui, ou alors il a pensé à ses propres intérêts. Il n'a pas pensé au tien, il n'a pas pensé à la catastrophe que toi, tu allais vivre. Non, il a pensé qu'à son propre bien-être à lui, et peut-être aussi que lui-même, la personne, elle a fait ça pour mettre que du financier, que du matériel. Ces personnes-là, voilà, c'est des personnes qui peuvent te mettre dans une certaine tristesse. On a la carte de la tristesse. Donc, voilà. Alors, savoir si Valère, Jody, si là-haut, mais moi je suis sûre, je sais pas pourquoi, je vois comme une sorte de, tu sais, cette sensation, je te sens, je sais pas pourquoi, je ne me demande pas pourquoi Valère, mais je te vois les mains vraiment, tu sais, très écartées, avec les mains au ciel, et demander au Tout-Puissant d'intervenir pour toi. Je te vois faire ça. Soit tu l'as déjà fait, soit tu vas le faire. Et c'est ce qui va débloquer ta situation. De lever, mais je te vois, mais vraiment les bras. Essaye de trouver l'endroit dans ce monde, autour de toi, chez toi, pas loin. Tu prends ta voiture, tu vas à pied. Un endroit où énergétiquement tu te sens bien. Ça peut même être dans ta chambre, d'accord ? Pas la peine d'aller ailleurs, alors que tu peux le faire toi-même dans ta chambre ou dans ton salon si tu es toute seule. Je te vois vraiment les bras très écartés, avec les mains au ciel et demander l'aide du Seigneur dans ta situation. Il interviendra. Obligatoirement. Bonne journée à tous. Merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Et si vous pouvez rester là avec moi, ça me fait encore plus plaisir. Parce que je suis novice dans les lives. Et j'ai, voilà. Donc, plus vous êtes là avec moi, plus ça me fait plaisir et plus interaction. Voilà. Mais bonne journée si tu dois aller travailler, Geoff. Alors, Valère, voilà. C'était ça la réponse, je pense.
Merci, couronne parfumée, je te suis depuis longtemps, merci. Je vous aime de tout mon cœur. Alors, je suis novice. Hein. On a le solstice le 21 juin. On nous parle du solstice de l'été. Pour quelqu'un ici, pour quelqu'un d'entre nous, on a le solstice d'été. Et on nous parle donc de la récolte au niveau du 21 juin. Moi aussi, je te love très très fort. Je vous aime tous du plus profond de mon cœur. Je vous aime de tout plus profond de mon cœur. Solstice d'été. Alors, si tu vas avoir beaucoup d'argent, alors nous, je nous le souhaite à tous d'avoir beaucoup d'argent pour ne manquer de rien. Mais je le souhaite à toi, comme je le souhaite aussi à notre voisin et à nous tous, qu'on ne manque plus de rien, qu'on ait assez pour faire plein de courses et qu'on se dise pas, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Tiens, on va pouvoir manger qu'une salade ou qu'un bout de fromage, tu vois. Et même, il y en a, ils n'ont même pas un bout de fromage ni un bout de pain. Donc, je veux, si Dieu nous le permet, la richesse pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. Et dans n'importe quel côté du globe. Et comme ça, tout ira bien. On n'aura plus besoin d'aller prendre dans l'assiette du voisin ou dans les poches du voisin. Voilà. C'est ça, la tempérance, le chiffre 14. Et ensuite, après le chiffre 14, on a la justice. Genre, en fait, c'est un rééquilibrage. Tu vois, un rééquilibrage. On verse pour le prochain. Une fois que tout le monde il en a, on reste dans un équilibre parfait. Et là, tout ira bien. Bisous ma chérie. Et n'oublie pas, hein, lève les mains au ciel. Gros bisous. Merci pour tous vos cœurs. Vous êtes des amours. C'est trop mignon. Bien sûr, tu peux poser ta question. Myriam. Bonjour Fatima. J'aime trop ton prénom. C'est un prénom extraordinaire. Extraordinaire. Alors les retours des ex, je suis pas très spécialisée là-dedans. Parce que moi, je suis plus sur le retour de ton toi personnel. D'accord? Je suis plus pour le fait d'évoluer soi-même et que ce que le ciel t'a réservé, déjà avant ta naissance, arrive normalement en toute simplicité et très fluidement. Voilà, je suis un peu pour ça. Quand il y a un ex qui revient, évidemment, je le dis. Comme tu peux aller voir d'ailleurs, on a fait une guidance ce matin avec YouTube qui parle du retour d'un ex. Donc je t'invite à aller regarder donc, sur ma chaîne YouTube. Ne te trompe pas, hein, on est à 60 000 abonnés. Donc tu vas sur le dernier live de ce matin et il y a une histoire comme ça de quelqu'un qui revient. Mais attention, on a le libre arbitre. Quand quelqu'un y revient, est-ce que cette personne revient pour toi? Est-ce que cette personne revient pour quelque chose? Ou est-ce que cette personne, elle vient pour vraiment te terminer dans ton cœur? Là, on te parle de puissance. Et la puissance, elle est en toi. La puissance, elle est en vous. La justice qui est là, ça, c'est une révélation. C'est de savoir qu'en toi, tu as tout ce qu'il faut. Oui, tu iras regarder Choubidou. Allez vous abonner aussi là-bas si vous avez envie. Fait 19, hein, la même chose que ici. Hein. Faites attention, il y en a qui prennent mes vidéos, mais ce n'est pas moi. Hein. Donc, vous ne donnez même pas de crédit à ces gens-là. Donc, on vous dit ici que vous êtes une puissance et de ne craindre rien du tout. Oui, abonnez-vous mes petits choubidous. On ne se perd pas de vue comme ça. Et puis, plus je lis vos petits noms, plus je lis vos pseudos, plus je lis vos... Parce que moi, je vous ressens hein, à 2000.
Et après, je suis connectée à vous. Et après, plus je suis connectée à vous et plus les messages ils sont pour vous, évidemment, c'est normal. D'accord? Donc, là, on vous dit de ne avoir peur de rien. C'est une révélation. D'accord? On nous parle ici de projets. Donc, si vous avez envie de faire des projets ici, on te dit que ton projet va se réaliser. Il y a une amélioration ici de votre situation. Ok? Dans vos projets, c'est comme s'il y a une porte. Alors, cette porte, moi, pour moi, personnellement, si vous suivez mon contenu depuis un long moment, vous avez vu, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, j'ai parlé de cette porte. La porte ouverte. La porte, elle n'est pas ouverte de aujourd'hui. Elle est ouverte depuis, j'ai envie de te dire, presque l'année dernière, le printemps-été l'année dernière. Donc, ça veut dire que peut-être depuis l'année dernière ou depuis un certain temps, vous aviez un projet en tête. Là, on te dit qu'il y a une amélioration de votre situation. Vos projets vont se réaliser. Il suffit juste simplement d'y croire, de garder la foi. Donc, pour ceux qui ont un projet, qu'il y a une porte qui s'ouvre, foncez. Foncez. Et on a l'intuition ici. Bonjour à tous ceux qui arrivent, Samson, Sanon, bonjour. Bonjour à tous mes choubidous. Donc là, on vous parle de votre intuition. Qu'est-ce que c'est l'intuition? C'est quand tu sais que tu sais que tu sais. Merci pour le rejoindre club. Merci. Ça, l'intuition, c'est quand tu sais que tu sais pas comment tu sais, mais tu sais que tu sais. C'est ça. Donc tu sais que ton projet, il va aboutir. Tu sais pas comment. Tu fonces. Je te vois comme un petit canard ou comme une mouette sur une plage et tu fonces. Rien que tu galopes. Tu sais pas où tu vas, mais tu y vas. C'est ça. C'est parce que tu sais que où tu vas, ça sera positif. Parce que tu as la foi. Parce que même si on va te dire que non, même si on va te dire que tu as tort, même si on va te dire que ce que tu penses, c'est farfelu, même si on va te dire non, nanani, toi, tu t'en fiches complètement, parce que toi, tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Donc, il n'y a personne qui va venir te dire qui sait mieux que toi. Toi, tu sais que ton projet, tu sais que tes pensées, tu sais que ton chemin, c'est là-haut, tout droit, et il n'y a pas de demi-mesure. Demi-mesure. Tes ressentis sont justes et ta vérité, merci là-haut, c'était pas vérité, c'était ta vision l'est aussi. Je répète, tes ressentis sont justes et ta vision l'est aussi. Et on a rajouté là-haut, je m'en rappelle plus. On avait rajouté un mot, mais je m'en rappelle plus, mais il est parti. Donc, voilà, bravo quoi. Tu sais au fond de toi que tu sais. Donc c'est tout ce que tu as à savoir en vrai. Regarde qu'est-ce qu'on a, on a l'amour. D'accord? On a l'amour. On a l'amour ici. Alors, il y a une question, il y a quelqu'un ici, je ne sais pas pour qui ça sera, mais il y a quelqu'un, il se posait une question, là, à l'instant présent, on te dit non. D'accord? On te dit non. Pourquoi? Parce que la magie de ton cœur est à l'œuvre. Donc, ça veut dire quoi ça? Je m'explique. On te dit que l'amour que tu donnes te reviendra toujours sous une forme bénie. Ça veut dire que si au fond de toi, tu sais que... C'est comme quand tu sais que ça va être bien. Mais quand tu sais que ça va pas être bien, tu stoppes tout de suite. Rayonne, souris, et on te dit que tu es divinement aimé. La magie de ton cœur est à l'œuvre. Prends ton envol. Donc, pourquoi non? Pourquoi on nous dit non comme ça? Une rencontre. Il y a quelqu'un ici qui doute peut-être sur un lien. Alors ce lien peut être amical, amoureux ou professionnel. D'accord? C'est pas forcément qu'un lien amour. Parce que vous savez que il n'y a pas que l'amour dans... Si, il y a que l'amour, mais il n'y a pas que des trucs charnels dans la vie. Il faut aussi déjà travailler sur soi, se construire soi-même intérieurement pour être prêt pour accueillir. Et là, il y a quelque chose avec une question que quelqu'un se pose. Ça peut être l'amour, évidemment, l'amour de quelqu'un. Et on te dit non, par rapport à une rencontre.
amicale, amoureuse ou professionnelle. Alors, par rapport à ça, tu vas avoir des signes. On te dit que il y a des messages qui arrivent, il faut que tu sois très attentif. Il va y avoir une communication. Donc, permets-moi, si tu me le permets, permets-moi, si tu me le permets, d'aller regarder un petit peu plus loin. Ok, on y va. Parce que là, il y a quelque chose. Ok, on te parle d'une rencontre pour quelqu'un et tu vas avoir des signes. Alors, c'est peut-être là tout de suite le signe. Ok, donc on y va, on va voir. Ben ouais, voilà, on est d'accord. Donc ici, on te dit, je te protège contre vents et marées parce que cette personne, elle t'aime. Mais avec cette carte qu'il y a juste ici en dessous, ça veut dire que dans ta vie, c'est pas facile. Tu dois même, ici, on me parle que tu dois peut-être aussi euh, être tout le temps dans une sorte de bulle. Tu te mets dans une bulle magique, toujours, parce que tu sens qu'autour de toi, il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est tout à fond. Alphonse. Alphonse. Est-ce que nous avons un Alphonse ici? Je ne sais pas. Bon. On me parle ici de quelque chose. On nous parle ici de personnes qui sont un petit peu sans scrupules, des personnes qui sont très, très, très matérialistes et qui ont l'obsession de l'argent. Donc, tu vois, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui te protège. Alors, en tout premier, c'est le Seigneur, évidemment. C'est lui ton meilleur protecteur. Mais ensuite, je pense que dans cette matière, tu as un équipage très solide. Et que lorsque tu rencontres des personnes qui ne sont pas à la hauteur de ton être, il y a comme un équipage qui se met en place. C'est le ciel qui envoie, d'accord? C'est par l'amour divin. Ok? Ici, on a Maman Marie. Bon, c'est pas elle, hein, t'as compris ce que je veux dire, hein? C'est l'énergie céleste, hein, qui est au-dessus de tout. Donc, c'est comme si le Seigneur, quand il sent que chez toi ça va pas, il t'envoie son armée céleste. Et c'est ce que je ressens ici. Et tu avais besoin de ce message-là pour prendre peut-être une décision par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Je sais pas, t'as qu'à me le dire en commentaire. Les messages là que je suis en train de faire, mes choubidous, c'est vraiment déjà merci pour tous vos cœurs, pour toutes vos roses, vos cœurs sur toi. Vous savez, quand je suis connectée avec mes cartes, là, je ne vois pas les messages. Donc là, ce que je te dis, c'est tu dois perte d'image pour une vidéo plus feed. Ben dis donc, ils m'en demandent des choses de TikTok. Alors attendez, mais je suis bidou, parce que là, il me dit qu'il y a un souci. Il me dit qu'il y a un souci. TikTok, vous voyez bien l'image? Mon devoir. Bah oui, bah qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas, moi. Ok. Ah non. Il me dit qu'il faut plus de lumière. Moi, je comprends pas. Vous voyez bien, non, ou pas? Est-ce que... Bah oui, oui, impeccable. Bah alors, appliquons. Ou peut-être s'il fallait que j'optimise, peut-être. Faut vraiment que je trouve quelqu'un qui va m'aider vraiment bien, bien dans tout ce qui est live, dans tout ce qui est technologie, parce que, sincèrement, je suis nulle. Je suis nulle. J'ai beau faire ce que je veux, il y a toujours un problème chez moi. C'est vrai, quand même, il faut dire la vérité, hein. Donc là, c'est bon, on est OK. Donc, je reviens sur ce que je vous disais. Le message, déjà, je vous remercie pour tous vos petits cœurs, tout ça là, parce que je vois, il y en a beaucoup. Merci de tout mon cœur. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est quoi? C'est que le message, il doit résonner en ton cœur. D'accord? Là, c'est pas du cas par cas. Si je tombe sur un message et tout, je fais du cas par cas. Mais là, c'est le message, il doit résonner en toi. C'est tout.
Donc, qu'est-ce que je te disais là? Je te disais que ici, il y a quelqu'un, peut-être par rapport à une rencontre, et tu sais pas si c'est bon ou pas. C'est peut-être un ex, hein, d'accord? Mais au fond de ton cœur, tu sais que ça peut être compliqué peut-être avec cette personne après tout ce que cette personne a fait. Il y a quand même quelqu'un qui est caché derrière. Pour moi, c'est clair. Ça parle à des personnes qui ont encore un passé sur les épaules, mais que l'avenir est prometteur. La jalousie me ronge. Il y a quelqu'un qui est jaloux. D'accord? Alors, est-ce que c'est de l'amour? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on dit que cette personne, elle veut se casser avec toi. Il y a une personne qui veut se casser avec toi, et si tu te casses avec elle, le succès est général. Pour moi, on est vraiment dans cette sensation qu'on est dans le passé et cet instant présent. Tu as le libre arbitre, en fait. C'est ce qu'on nous disait ce matin. Tu vois, dès le message de ce matin, quand ça passait pas ici, c'était le lâcher prise. Le fait vraiment de laisser, de laisser en fait dans les mains célestes tout notre destin. C'est pas tu lui laisses et toi tu fais rien. Non, non, non. Tu fais les causes. Mais de se dire que tout est bien en fait. Tout est bien ce qui est. Et il faut pas chercher, tu vois, par exemple les ex et tout. Non, quoi. À moins que la personne, elle revient et qu'elle te ramène la lune. Tu vois, si la personne, elle vient et te ramène la lune sur un plateau, ouais, là, je pense que tu peux lui pardonner tout ce qu'il a pu faire. Enfin, lui pardonner, oui, il faut pardonner, mais genre, en gros, retourner avec. Mais il faut que cette personne, elle te ramène la lune. Tu lui dis, ramène-moi la lune et on peut discuter. Sérieusement, quoi. Donc, je sais pas pourquoi on nous dit ça. C'est quelqu'un qui devait recevoir ce message aujourd'hui. D'accord? Dans ta vie, dans la vie de cette personne, j'ai la sensation que au-delà de l'amour, au-delà de cette rencontre peut-être, ou ce retour de quelqu'un qui arrive, il y a peut-être aussi le fait d'ouvrir une porte dans un projet. La personne, si elle se déconcentre, si tu te... En fait, en gros, ça veut dire quoi? Je m'explique. Ça veut dire que là, si tu viens être déconcentré au niveau professionnel, si tu viens te déconcentrer toi-même avec de l'amour, ton projet, peut-être que tu vas le retarder. Parce que quand on est amoureuse ou amoureux, tu vois ce que je veux dire? On n'a Dieu que pour la personne. Quel message? Et là, on a la rupture sentimentale. Et on a l'énergie d'une femme plus âgée, pas très âgée, mais âgée. Donc, soit c'est une maman, soit c'est une grand-mère. Voilà. Tu vois? Soit c'est une maman, soit c'est une grand-mère. Attends, parce que... Voilà. Donc, il y a une sorte de rupture. Est-ce qu'il y a une maman qui t'a séparé de ton choubidou? Là, on parle d'un choix qui s'impose. Il faut contrôler votre vie, il faut avoir l'esprit du discernement. J'ai deux femmes ici. J'ai cette sensation que peut-être il y a eu un choix dans la vie de cette personne ou dans la tienne, j'en sais rien. Mais moi, je pense vraiment que c'est ça. On a la carte de t'avoir protégé contre vents et marées qui revient. C'est comme si, en fait, tu n'as pas pu parler. J'ai la sensation qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas pu parler. Un choix s'impose. Quoi d'autre? Je t'ai menti pour te protéger de personnes toxiques. Et on te dit que l'amour va revenir et va te donner des ailes. Bon, bah écoute, hein, s'il y a quelqu'un qui revient et qui te dit, pardonne-moi, une énergie féminine ou coquesse de ma famille ou de mon entourage m'a fait prendre des mauvaises décisions, et que cette personne te ramène la lune, tu peux pardonner, quoi. Mais il faut qu'elle ramène la lune. Parce que là, on parle de bobo. Hein. Il y a des personnes qui ont eu très mal au cœur. Et attention que les personnes ne reviennent pas dans ta vie pour encore te bloquer dans ta vie ou te mettre des retards, tu vois.
Ça, c'est même pas la peine. On a la projection ici, avec le chiffre 17. Donc là, on voit quelqu'un qui regarde ailleurs. Et on a l'abondance. Tu vois? Ainsi que les voyages. Moi, on me parle vraiment de personnes ici qui doivent regarder direction le bonheur, direction les voyages, direction la richesse. Parce qu'on te parle de grands biens, de finances, de fortune, de richesse extérieure comme intérieure. Tu vois? Mais attention, hein. Il faut pas te laisser bloquer, en fait. C'est ce qu'on me dit, ne sois pas bloqué, quoi. Par qui que ce soit. Un autre message. Oui, parce qu'on veut vraiment ici ton évolution et que tu évolues. Hein. Il y a une belle évolution. Vraiment, il y a quelque chose ici de beau dans ton projet, une porte qui s'ouvre. Et attention, donc, comme je te dis, aux rencontres qui vont te faire perdre du temps. Si, si par exemple, tu es dans un projet de fou malade et qu'on vient omnibuler ton cerveau et que ton projet, en fait, il reste en stand-by, après, tu es dégoûté parce que tu as perdu encore du temps, quoi. Tu comprends? Et ça, c'est plus possible. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous voir. Merci pour tous vos cœurs. C'est trop mignon. Angèle, merci pour tes roses. T'es un petit amour, toi, mon devoir, Angèle. Angèle, merci ma choubidou. Merci, t'es un petit amour. Waouh, eh ben, c'est trop, vous êtes des amours. Merci pour tous vos petits cœurs. Merci beaucoup. Nous sommes quand même 200, plus de 240, 245. C'est très mignon. Et 16 entre nous. Tous les petits 245, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rentrer dans le live, que je vous voie au moins. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne YouTube. Hein, vous savez, je suis sur YouTube. Ne vous trompez pas de chaîne. C'est une chaîne où il y a 60K d'abonnés, 60 000 abonnés. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir là-bas, à zioter les guidances qui s'y trouvent. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression c'est... Laisse-moi juste regarder une chose. Voilà. C'est peut-être ici. Non, ça j'y touche même pas. C'est l'audio. Hop là, améliorer là. Hop, hop. Bon, c'est pas grave, on laisse comme ça. Parce que j'ai peur de toucher et qu'après, c'est les problèmes. Alors, vous savez comment je fais pour... Merci pour vos roses. Merci, vous êtes des amours. Alors, Stéphanie nous dit que sur YouTube, elle tombe souvent sur mes guidances. T'es un amour, Stéphanie. Mais n'hésite pas à sous les guidances, déjà un petit com. Tu me mets c'est moi Steph de TikTok pour que je vous reconnaisse. C'est surtout ça pour moi, c'est très important en fait que je vous reconnaisse. Tu vois? Parce que, ouais, voilà, c'est très important pour moi de vous reconnaître. C'est ça en fait. Stéphanie, t'es un amour. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Stéphanie, j'ai envie de te balancer un petit message. Attends. Mais par contre, c'est un message... je veux quelque chose de spécial pour toi. Stéphanie. Pour Stéphanie, un message de l'esprit.
Les choix. Alors c'est bizarre parce que on a trop le choix aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, à partir du 4 mai, il y a beaucoup de choix qui s'annoncent. Machoubidou, Stéphanie, c'est pour toi. Et bien sûr, évidemment, que tout le collectif peut ressentir le message, d'accord? Parce que c'est pour tout le monde. Écoutez ça. Donc, tu vois, on nous parle encore d'une porte. Hein. Il y a quand même cette notion de porte ici qui est vraiment présente depuis ce matin. Hein. C'est comme si on va ouvrir des portes du cœur. Il y a des milliers de portes, en fait, qui vont s'ouvrir devant vous. Mais il faudra toujours avoir l'esprit de discernement pour ne pas prendre des portes qui vont soit vous retarder, soit vous faire échouer, etc., etc. Hein. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, l'intuition, le fait de savoir qu'on sait. Mais on ne sait pas comment on sait, mais on sait qu'on sait. C'est ça. C'est la porte de l'intuition, la porte du cœur. Tu vois, quand tu es connecté, l'esprit, le cœur, que tout est connecté, tu sais, tout est connecté. Voilà. Et nous avons ici donc le bon samaritain que je vais aussi vous lire. Ce que je pense ici que c'est très important, c'est le fait de recevoir et de donner. On a encore cette tempérance qui me vient à l'esprit. Le bon samaritain. Évidemment, le bon samaritain, c'est celui qui donne, mais pas forcément du matériel, hein, c'est qui donne de son temps. Parce que donner de son temps, pour moi, est plus important que, bon non, aussi donner du matériel, évidemment. Ça, c'est sûr que notre prochain, il aura toujours besoin, il y a toujours quelqu'un qui a besoin dans ce monde. Mais donner aussi de son temps, c'est aussi très important. Tu vois, donner de son temps, c'est aussi très important. Merci là-haut pour cette poésie. Alors, nous sommes avec toi car l'esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent souvent leurs propres problèmes et leur bien-être dans ce processus. Évidemment, ce qu'on me dit là-haut, c'est que le cordonnier, c'est toujours lui qui est le moins chaussé. En gros, ça me dit, oui, t'es sans godasse. Des personnes qui peuvent se retrouver sans godasse. Alors que c'est des personnes qui ont une richesse intérieure plus riche que tout l'argent ou tout l'or de la terre, mais que c'est ces personnes-là, c'est des nu-pieds. Voilà. Donc, le bon samaritain, il faut aussi qu'il pense à lui. D'accord? Donc, tu as le choix. Le choix. Donner, mais aussi recevoir. Une petite troisième, parce que jamais 203, si tu me le permets. Waouh! C'est trop magnifique. Si vous allez voir la guidance de ce matin sur YouTube, vous allez voir, elle est tombée. L'amour d'une mère et l'amour de la famille, l'amour des enfants. Donc là, on a cette sensation d'une maman, d'une grand-mère, d'une figure maternelle qui envoie de la lumière, hein, qui envoie beaucoup d'amour. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment même. Donc, essaye de ressentir toutes les femmes de ta lignée, de tes ancêtres qui sont toujours là, même si tu ne les vois pas. Hein, ils sont juste derrière le voile de l'invisible, mais ils sont toujours présents, de cœur à cœur. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment même. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que le lien d'amour ne peut pas se défaire. Alors, on a peut-être aussi une maman ici qui a envie de s'exprimer pour son enfant, pour ses enfants. Oui, on a cette sensation ici d'avoir une mère qui veut s'exprimer, qui a beaucoup de choses à dire à son... Non, j'ai entendu à son gosse. Donc, ça peut être aussi une maman qui est encore sur Terre, Dieu merci, qui a envie de s'exprimer, peut-être à son enfant, où il y a cette sensation comme ça, ou ça peut être aussi une grand-mère, une maman qui est déjà partie, mais qui est toujours là. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir
et les personnes autour de toi sont attirées par l'aura lumineuse que tu dégages, voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Donc ici, on peut aussi avoir le monde céleste. Hein. J'ai comme aussi Maman Marie qui me vient au cœur, qui vraiment nous dit, n'oubliez pas la lumière la lumière de l'amour, en fait. Hein. L'amour, hein. Et recevoir aussi, au-delà du temps, il y a aussi cette lumière de donner l'amour qu'on a au fond de nous, telle une mère avec un enfant. Hein, parce que tu peux aussi donner de l'amour à quelqu'un qui est plus âgé que toi et que tu vas l'aimer d'un amour comme une mère. C'est totalement possible. Ce message était vraiment très très beau. Oui, Angel, vraiment, c'était vraiment magnifique. Vraiment très 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 beau. Alors, Stéphanie nous dit, je ne reçois de l'univers que l'amour, je suis guidée également. Bisous, merci infiniment. Amen. Alors, Atisma Choubidou, je suis contente de vous retrouver. J'ai créé un nouvel compte et je vous avais perdu. Mais je suis bien contente qu'on s'est retrouvés, ma chérie. Et j'espère que tu t'es bien abonnée. Merci d'être là, vous êtes des amours. Beaucoup d'amour sur vous tous. Et ceux qui sont, il y en a plein. Alors, écoutez, vous êtes un chiffre magique. Hein, vous êtes 322. 322 cachés derrière. Avec nous, nous sommes 11. Donc, celui qui fait le calcul calculera 224, 3, 2 et 4. Je suis très connectée aux chiffres, vous le savez. Et 22 000, mais les choubidous, si vous venez dans le live et qu'on vous voit et que vous parlez avec nous, ça serait tellement merveilleux. Parce que moi, j'aime bien vous voir, j'aime bien parler avec vous. Et c'est très rare que je suis là, en plus. Merci pour tous ceux qui aiment le live. Bonjour, Fleur. Bonjour, ma choubidou. Hola, Dani Coco. Bonjour, mes choubidous, ça me fait plaisir. Merci pour le rejoindre, fan. Merci, ça me fait trop plaisir que vous soyez là. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est la première fois que je tombe sur votre live. Oui, parce que je suis très très rarement là, Fleur. Très très rarement. Il y a, au début que je suis arrivée sur TikTok, je faisais souvent des lives. Mais on va dire que j'ai eu des énergies un peu toxiques qui sont venues et qui m'ont bloquée énergétiquement. On va pas se mentir. Et il a fallu que j'aille me devenir plus forte pour pouvoir gérer énergétiquement un live. Parce que c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, moi, beaucoup de big up et de respect à ceux qui tiennent les lives. Parce qu'il faut avoir quand même de la force. Et moi, au moment où j'ai commencé mes lives, j'avais pas assez de force pour combattre les démons, si on peut se permettre. Voilà. Merci. Stéphanie, t'es un amour. Merci pour tous vos petits rejoints club. Bonjour Tintin. Bienvenue à vous tous, ça me fait trop plaisir. Sylviana. Bonjour. Ben ça va. Ça va ma chérie. Alors Sylviana, par contre, on se connaît très très bien parce que c'est une copine que je vois tout le temps sur ma chaîne. Elle me met toujours des commentaires, elle est vraiment toujours là, donc je la connais. C'est pour ça que je vous disais, plus je vous vois, plus je vous lis, parce que moi je lis tout, je vois tout, et après je vous reconnais. Et quand je vous reconnais, ben, c'est plus pareil. C'est plus pareil, évidemment, c'est normal. Parce que beaucoup peuvent aussi connaître beaucoup ceux qui font des créations de contenu. Mais quand nous, on connaît aussi ceux qui nous connaissent, c'est encore mieux parce qu'il y a une synergie qui se passe qui est extraordinaire. Et on en a eu la preuve depuis toutes ces années, depuis bientôt 6 ans. Moi, j'ai vu ma famille d'âmes et voilà, et je les ai trouvés derrière Internet, hein, derrière les réseaux. Hein. Ma vraie famille d'âmes. Hein. YouTube et TikTok que je connais depuis toujours, qui me suivent depuis toujours, et c'est eux qui sont venus à mon rescousse quand j'ai touché le fond. Hein. C'est pas les gens. Il y a eu des gens autour de moi, des amis qui m'ont soutenu évidemment, mais la plus grosse aide, je l'ai reçue des réseaux.
de mes amis des réseaux que j'ai connus sur les réseaux et qui me suivent depuis toutes ces années. Je ne peux même pas vous dire à quel point, s'ils n'étaient pas là, j'aurais flanché. Et je suis éternellement reconnaissante de ce que Dieu a fait en me mettant sur les réseaux. Parce que je vous promets, et ça c'est quelque chose comme le ciel il veut, hein, il faut témoigner. Il faut témoigner des miracles. Et moi, je témoigne du miracle que Dieu il a fait avec moi à travers les gens que j'ai rencontrés sur mes réseaux. C'est les gens de mes réseaux qui m'ont sauvé de quelque chose de terrible dans ma vie. Et ça, je serai éternellement reconnaissante. Ma famille d'âme est sur les réseaux. On ne se connaît pas en chair et en os, mais ils sont là, ils sont présents, c'est énergétique et ils m'ont sauvé grâce à Dieu. Et ça, je le dis, hein. Je ne peux même pas vous exprimer parce que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de revenir dans les détails, mais vous savez que j'ai été carrément SDF hein, avec mes enfants. Je me suis retrouvée vraiment éteinte, hein, éteinte. On peut le dire, hein, j'ai été éteinte. Et c'est l'amour qui est venu me sauver. Hein. À jamais dans mon cœur. À jamais dans mon cœur. C'est pour ça que je vous dis que il a fallu que je me reconstruise. Comme vous voyez, aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai retrouvé une maison et tout. Ça a été compliqué. Hein, mes affaires, mes meubles étaient dans des conteneurs, dans un conteneur, etc. Mais j'ai plus envie de revenir sur tout ça parce que c'est guéri. Et au jour d'aujourd'hui, la force est de retour. Mais là, ça sera pour témoigner. Je viens témoigner maintenant. Témoigner de la puissance de l'amour du Seigneur. Quand il dit c'est. Et ça ne peut pas être autrement. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, adversité, méchanceté et compagnie, toujours gardez la foi. Parce que le bon Dieu, il intervient à travers son équipage céleste, c'est ses anges. Vous les appelez comme vous voulez. Moi, je n'ai pas de nom à leur donner. Je sais que c'est mon équipage. Je ne veux pas trop donner de nom parce que quand tu prends une étymologie d'un nom, il y a plusieurs choses qui en découlent. Donc moi, je fais très attention aux mots que j'emploie. Je préfère employer des mots de dessin animé que employer des mots qu'ils ont mille et une significations et que d'une oreille à une autre oreille, on ne comprendra pas la même chose. Donc je suis très minutieuse sur ce que je dis. Comme vous me connaissez, je préfère inventer mes propres mots. J'adore ça. Non, j'adore pas, mais j'aime inventer mon propre langage. Et c'est comme ça qu'on me reconnaît. Hein, vous allez me reconnaître, vous connaissez mon langage. Et je préfère, parce que comme ça, que tu sois quelqu'un de 12 ans, de 16 ans, de 50, de 70, etc., tu vas me comprendre. Parce que je fais attention à mon langage. J'aime bien la poésie. Donc, voilà. On revient après tout ce qu'on a vécu avec une foi immense. Il n'y a plus personne qui va te dire nanani nanana parce que tu sais que ton équipage il est là et que quoi qu'il se passe, il intervient. C'est un équipage, attention cet équipage. Hein. Je le souhaite à tout le monde et on l'a tous. Il suffit juste de prendre le bon chemin de la vie. En fait, l'équilibre, la justice, la droiture, l'amour de son prochain. Tu t'aimes toi comme t'aimes ton voisin plus que tu aimes toi. Tu fais attention à tout, tu fais attention aux petits insectes, tu fais attention aux fleurs, et là, ça roule. En fait, tu deviens, j'ai entendu dépositaire, mais c'est comme si en fait tu incarnes les noms sacrés du divin en chair et en os sur terre. Ça veut dire aimer son prochain, faire du bien à son prochain, être généreux, être gentil, ne pas mentir, Voilà, c'est juste incarner le bien sur terre. Et là, t'es au top. Et là, vous savez vous-même, parce qu'on est tous ici, là, des personnes avec la même spiritualité. Parce que si on n'aurait pas la même spiritualité, vous ne seriez même pas sur ce live. On s'est tous retrouvés. Il faut vraiment, voilà, il faut maintenant plus se cacher, il faut se connaître. On s'est trouvés, mais maintenant, il faut se reconnaître et se connaître pour que vraiment, ça soit l'alchimie parfaite, le kiff. Et après, il y a un partage équitable et j'ai encore cette notion de tempérance. Donc le 14 va être très important à 14h, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas.
14, on a aussi 14, ça fait 5 à 5 heures, peut-être 17 heures, je sais pas. Eh bien, on va les regarder si vous me le permettez. On va regarder si on a une heure miroir qui sort ici. Voyons voir, une petite heure miroir. On se laisse guider, n'est-ce pas? Ah. Eh bien, écoute, on a le minuit 07. Minuit 07, on peut avoir donc le 7 et on est le 4. On parle de volonté, on a aussi les béliers. Peut-être, si ça peut vous parler, on a Neptune et Uranus et on a le feu. Tu sais, le feu, le désir intérieur. Hein. On te dit ici que vous allez être reconnu par votre entourage. Même si la situation, elle te paraît compliquée, on va te donner les moyens de réussir tes projets, on va te protéger contre tous les bouleversements négatifs. J'ai la tour ici qui me vient. C'est comme si, en fait, je parlais ce matin du petit poussé. Il y a le petit poussé qui va mettre lui-même des petits cailloux pour ne pas se perdre. Et tu as aussi ce petit poussé où tu as des petits farfelus qui vont venir lui mettre des petits bâtons dans les roues. En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as des petits renards qui se cachent et qui te mettent des bâtons dans les roues, qui vont te mettre, par exemple, je sais pas moi, des cailloux, ils vont te mettre une branche pour que tu n'arrives pas à passer avec ton moyen de locomotion. Et en fait, dès que la personne farfadée, elle s'est barrée, tu as le monde céleste qui vient, il enlève le bout de bois pour que toi, en fait, quand tu arrives, il n'y a rien. Voilà. C'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut là pour vous? On veut de vous la concentration et l'ardeur. Merci là-haut. Parce qu'on me dit, on m'a dit, Gabi, c'est pas on veut de vous, c'est on veut. Il faut que moi je m'inclue aussi. On veut de nous. Merci là-haut. C'était très important de mettre le doigt là-dessus, évidemment. Parce qu'on fait tous partie du même œuf cosmique. Donc on est reconnu par notre entourage. Même si la situation, elle paraît compliquée, le ciel va nous donner les moyens de réussir nos projets et de protéger tous les bouleversements négatifs. Et on a donc le minuit 07 et on peut nous parler de 17h ou 15h. On me parle aussi du 15h. 22h25 avec le yin et le yang. Et on a aussi les poissons. L'élément eau. Donc on a le feu et l'eau. Donc peut-être on a un de vous là. Il y a comme s'il y a le feu intérieur. Et on a quelqu'un en face qui vient. Tu sais, c'est quand tu as la canicule, tu as trop chaud. Et hop, tu as une petite brise de frais qui arrive. Ou quelqu'un qui vient avec de l'eau et qui t'arrose. Et ça fait du bien. Tu vois, c'est ça. C'est la parfaite unicité entre l'énergie masculine et féminine. L'équilibre harmonieux du corps et de l'esprit. Vous êtes connectés. Synchronicité. Une petite troisième, parce que jamais 203, j'ai envie de te dire. Donc, minuit 07 et 22h25. Et la famille, avec le minuit 06. Et regarde la synchronicité de fou malade. Minuit 06, minuit 07. Sérieusement, quoi. Sérieusement. Regarde ce qu'on nous parle ici. Donc, on a 2 fois le bélier, hein, quand même. 2 fois le bélier, 2 fois le feu intérieur. Ça brûle. Tu sais, j'ai le fou, le 22 qui me vient. Je vois quelqu'un qui, de toute manière, elle va le faire. De toute manière, tu vas le faire, en fait. De toute manière, tu vas pas lâcher le steak. On me dit, c'est ça. Ton feu intérieur, il est réveillé. Tu es le 22, le chiffre 22. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as déjà, ça y est, t'as fini ton cycle. En fait, tu es à poil. C'est pas à poil, t'as compris. Hein. C'est genre, en gros, tu es neuf. Tu es lavé de tout pour repartir à neuf. Je veille sur ta communauté amicale et familiale. Et en plus de ça, on va éloigner de toi les personnes qui sont tyranniques, bizarres. Hein. Fais-toi confiance et prends des initiatives, de l'audace, et de toute façon, tu es protégé. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras, même si tu sais que tu sais, tu auras toujours des personnes qui vont te dire « Ah non, mais toi, tu sais pas. » Tu dis rien. Tu laisses cette personne croire que tu sais pas. Pourquoi tu vas aller t'égosiller pour lui faire comprendre que toi tu sais? Non, ton énergie, c'est ton énergie. Quand les gens ils viennent, par exemple, je sais pas, on me parle comme si quelqu'un, regarde, t'es en train de faire ton projet et tout. T'as soit quelqu'un qui débarque chez toi, soit quelqu'un qui t'appelle au téléphone, soit je sais pas, on te bloque ce que tu es en train de faire. Maintenant, tu as le libre arbitre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu interromps ce que tu es en train de faire ou tu dis, c'est quoi, je le rappelle ou je la rappelle juste après. Tu fais quoi?
qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est une véritable question qu'on te pose là-haut. À quelqu'un ici. Tes projets, cette porte qui s'ouvre pour toi. Concentre-toi. On me dit là-haut, reste concentré. Il y a des synchronicités qui sont parfaites. Et là, ça fait partie de cette synchronicité qui est parfaite. En toi, tu as tout. Tu as toute l'énergie nécessaire, autant masculin et féminin. Ça veut dire que ta féminine en toi, elle réfléchit, elle mentalise les choses qu'elle a reçues elle-même, déjà. Ensuite, elle fait parvenir à son masculin qui va mettre les choses dans la matière, comme un bonhomme. T'as compris? Ou comme une femme capable. Mais ça reste toujours un bonhomme, même si c'est une femme. C'est pareil. C'est comme le fait d'associer deux choses. L'intuition et la matérialisation. Et la maîtrise. Ici, on veut vraiment que tu t'engages vis-à-vis de toi. Et aussi que tu sortes, pour certaines personnes qui sont dans une sorte d'isolement, on veut vraiment que vous sortez de cet isolement. Vraiment, c'est important là. Comme tout à l'heure, j'ai dit sur YouTube, quand on a fait le live sur YouTube, j'ai dit à quelqu'un qui est avachi sur son canapé, peut-être que c'est une personne qui fait que regarder des guidances, tu vois, et elle n'agit pas. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors Netflix, ou je sais pas. Quelqu'un qui reste bloqué sur l'écran. Et ça, c'est pas bon. Il faut agir là, maintenant. Voilà. Voilà. Regarde ici. 2 messages, 2 cas de mesure. Deux messages qui me viennent. Quelqu'un qui est trop omnibulé par les guidances, par les tirages de cartes. Et ça, il faut faire attention, mes choubidous. Hein, je vous l'ai déjà dit et répété. C'est pas tout le monde qui tire les cartes et qui est médium. Donc, on fait attention quand même, ok? On reste concentré. Ta guidance intérieure, c'est la meilleure. Tu as tout en toi. Tu as tout en toi. Vous avez tout en vous. Parfois, on a besoin de personnes qui ont déjà traversé ce qu'on a traversé pour pouvoir nous donner des clés. C'est ça. Qui va te donner une clé à ton intuition que tu savais déjà, en fait. Tu savais déjà au fond de toi, mais tu as besoin de signes, tu as besoin de synchronicité. Et donc, les synchronicités, elles peuvent venir par n'importe qui, de la bouche de n'importe qui. C'est ce qui se passe. Mais tu maîtrises, tu as la guidance en toi. Donc, j'ai envie de te dire, n'écoute pas trop les autres. C'est ce qu'on veut te dire. Hein. Et puis alors, quand j'ai cette carte-là, crois-moi que oui, n'écoute pas les autres. Cette carte-là, c'est une carte magique pour moi. Elle veut tout dire. Tu reçois tout, tu as tout. Tu as tout. Tu as reçu peut-être dans tes rêves quelque chose. Il y a eu quelque chose dans un rêve, là. Tu as tout vu déjà à l'avance. On a affaire à quelqu'un qui est très, très, très connecté. Hein, d'accord? Très, très, très connecté. On parle ici de la maison, du foyer. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a un message super important. Super important. Ah bah oui. Bon. Ta solitude est ta seule amie pour l'instant. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ici, on parle de lire et écrire. Écrire pour exister. Et rêver, rêve prémonitoire. Tu réalises tes rêves. Ok? Par rapport, en fait, à ton évolution personnelle. Tu es comme un petit poisson dans l'eau. Tu dois faire les choses, tu les fais. Donc, il y a une promotion, il y a une élévation. Par contre, il y a quand même certaines contradictions personnelles. Peut-être que tu n'es pas dans le bon véhicule. Ou alors, il faut changer la voiture. Ou alors, je ne sais pas. Il y a cette sensation ici d'être trop grand pour une voiture. Alors, écoute ce qu'on me dit. Hein. On me parle ici pour un message pour quelqu'un. Alors, écoute, si par exemple, tu as un achat à faire, un achat
tu demandes des conseils à quelqu'un, et toi, au fond de ton cœur, tu as déjà la réponse. Tu sais que c'est pas fait pour toi. Et tu as des personnes, elles vont te dire, ah si, c'est trop bien, si, c'est trop bien. C'est des menteurs et des menteuses. C'est des personnes qui veulent te mettre dans une instabilité dans ta tête. La colère. D'accord? En fait, alors, c'est vraiment très spécifique ce que je te dis. Par exemple, tu as un achat à faire, je sais pas, de voiture, et tu vois que t'es pas à l'aise, tu sais, t'es pas bien. Par exemple, je sais pas, ou une maison, tu as un achat de maison et tu sens que dans cette maison, t'es pas à l'aise, t'es pas bien. Et qu'on te dit, ah si, c'est trop bien, si, c'est trop bien, mais ta première intuition, c'était, non, je vais attendre. Merci pour les petits cœurs, là. Je vais attendre de chercher autre chose. Parce que c'est des personnes, elles vont essayer de te mettre des retards. Et c'est peut-être je sais pas, on parle de quelqu'un qui revient. Regarde, ce trésor. Tu vas trouver ton trésor. Ok? Tu vas trouver le trésor qui est fait pour toi. Et il faut que tu voies ce que l'autre ne voit pas. Il faut que tu voies ce que l'autre ne voit pas. Tu es seul face au monde, mais c'est pas grave, pars à l'aventure. Parce que tu seras jamais seul. Le monde céleste, il est avec toi. Là, on a les ancêtres. On a les ancêtres. Donc, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui font des rêves. Donc, c'est le ciel qui essaye de communiquer des choses. Et voilà. Ça, les rêves, ça, c'est une science 100% sûre. En tout cas, à mes yeux. Il y a d'autres personnes qui pensent pas comme moi. Mais moi, la première de toutes les sciences les plus sûres, c'est les rêves. Et voilà, je sais. Et même si on vient me dire que c'est pas ça, c'est pas mon problème. Moi, je sais que je sais. Les rêves. Je dis pas plus. Tu vois, si, il faut que je dise plus, pardon. Il y a un message qui est ciblé ici. C'est par exemple si tu as envie, tu cherches une réponse dans ta vie, que tu as la guidance antérieure, évidemment parce qu'on l'a tous, tu sais que tu sais, mais tu as besoin d'une synchronicité. Tu peux toujours faire une prière, d'accord, pour demander au ciel qu'il intervienne. Ça s'appelle une prière de consultation. Tu vas consulter en fait, d'accord, tu demandes un signe. Et le signe peut arriver par tes rêves. Voilà. C'est un message qui est ciblé. Donc quelqu'un qui doit entendre ce message-là, ou qui l'entendra plus tard lorsque la vidéo sera, je vais la mettre en rediffusion. Alors, mes choubidous, on est 515 ensemble, tous ensemble, et on est que... alors, je sais pas comment. Pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce que c'est que 14 personnes qui peuvent communiquer avec moi? Parce que je vois qu'on est 518. Mais j'ai que 13 personnes en... Ah, c'est peut-être qu'il n'y a que 13 personnes qui sont dans mes amis, alors. C'est ça que ça veut dire? Parce que je comprends pas, moi. Il y a un truc qui est écrit, il y a 518 personnes et 14. Ah, ils sont en ligne, mais ils communiquent pas avec moi. C'est ça? Je comprends pas, moi. Bon, je vais pas vous gâcher votre guidance. Je vais continuer quand même pour pas casser l'énergie. Mais j'irai regarder c'est quoi ces petits trucs là en haut. En tout cas, merci pour tous vos cœurs, tous vos machins. Je vous aime. Et je crois qu'il y a des nouveaux abonnés. Oui, je crois que c'est ça. Là, si je regarde, oui, j'ai eu des nouveaux followers. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes prévenus directement lorsque je fais un live. Merci. Si ça vous aide, c'est pour moi, c'est ce qu'il faut. Je suis là pour ça. Comme je te dirais, Gabi pour vous servir. Donc, alors, écoute, qu'est-ce qui fait toute la différence? C'est votre sagesse. Et le fait que vous êtes des amours aussi. Et en fait, c'est une... Merci pour ce beau cœur. Merci. Donc, la connaissance de votre passé, la connaissance de tout ce que vous avez vécu, maintenant, c'est l'heure de témoigner. Grâce à ton inspiration aussi.
Même si tu dois être seul face au monde, c'est pas grave parce que tu n'es jamais seul. Le ciel est toujours, toujours avec toi. Donc même si tu es ce petit singe là dans cette petite boîte, parce que tu vois, on a un petit singe qui est tout seul dans une boîte, même si tu es tout seul face au monde, c'est pas grave, tu seras jamais seul. Et en plus de ça, moi, je serai toujours avec toi. La porte, tu vois, cette porte, tu as la clé. Et c'est la porte de la richesse et de l'accomplissement. D'accord? Donc, si vous avez des portes à ouvrir, si vous avez des projets qui vous trottent dans la tête, foncez, continuez même carrément. Si par exemple ton projet il est déjà en route, continuez. Parce que c'est à la force de puiser que tu vas puiser de l'eau, que tu vas puiser ta richesse. Et on me dit, hein, le temps passe, hein, d'accord? Le temps passe. Lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu repasses dans le miroir le lendemain, il y a une journée qui est passée. Hein. Quand je vous dis que le temps est précieux, le temps est tellement précieux que si ceux qui ont perdu leur temps pourraient demander quelque chose, ils redemanderaient encore du temps. Demanderaient pas de l'argent. Demanderaient encore du temps. Parce que comme on dit, le temps c'est de l'argent. Il faut voir un petit peu la subtilité. Quand tu donnes du temps à quelqu'un, c'est tu donnes de ton amour. Parce que ce temps que cette personne, elle te donne, elle pourrait le transformer en quelque chose d'autre. Mais elle te donne du temps. Donc ça peut vraiment être aussi dans les histoires de love, les histoires d'amour. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, qui se rendent compte trop tard. Ça, c'est un message qui doit passer. Ils se rendent compte, en fait, trop tard, que l'amour était là. L'amour était à la porte. Parce que cette personne t'a donné son temps. Hein? C'est peut-être pour toi, là. Moi, que je vois, peut-être très triste. Tu as passé beaucoup de temps sur ton canapé, dans ton lit, très triste, à ruminer, à te dire, mais pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi je ne méritais pas, moi, ça? J'ai donné de mon cœur, j'ai donné de mon amour. Pourquoi on me récompense comme ça? Même de se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Mais en fait, non, quoi. Tout ça n'était qu'un apprentissage pour toi. Et un test pour la personne d'en face. Tu lui as donné de ton temps, tu lui as donné ton amour. Au mieux de prendre ton temps et d'aller le transformer en quelque chose d'autre, par exemple, une autre histoire d'amour, ou aller travailler, ou alors faire ça, non, t'as rien fait. Ni voyager, ni ouelou. T'as donné ton temps à cette personne. Si cette personne a contribuer à ton évolution ou qu'elle contribue à ton évolution lorsque tu lui donnes de ton temps, qu'elle te considère, c'est jackpot. Si toutefois cette personne crache sur ton temps, faut que tu abandonnes. Et moi-même, je te le dis, même si tu sais ce que tu as à faire et que tu as ton libre arbitre. Ok? Mais ça, c'est vraiment pour surtout mes féminines hein, qui vont trop attendre sur un masculin. Non. Il n'y a pas le time, il n'y a pas le temps. Parce que le temps que tu lui donnes à cette personne, elle ne va pas te le rendre. Hein. Je te promets qu'elle ne te le rendra pas. Mais après, elle va lui prendre ce temps, puis elle va aller le tamponner, tempériser ailleurs. Et toi? Et toi? Ton temps a passé, tu as perdu du temps. Et ce temps est précieux. Il est près des cieux. Il n'est pas que précieux. Le temps est près des cieux. C'est très important, c'est un message très 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 important ce que je te dis là. Personne ne doit te voler ton temps, ta jeunesse. Et même si aujourd'hui tu as 65 ans ou tu as 70 ans, hein, c'est pareil. Hein. Même si aujourd'hui tu as 70 ans, même 86 ans, c'est pareil, tu as encore le temps. Tant que le divin il te réveille le matin, que tes yeux s'ouvrent, tu as le temps. Donc vis ta meilleure vie. Parce que même si tu as 71 ans là, 71 ans et 22 jours, demain quand tu vas passer devant le miroir, c'est 71 ans et 3 jours. Qu'est-ce que tu as fait entre lundi et mardi? Tu as donné ton temps à qui? À toi-même ou à l'autre? Alex, que tu attends encore. Je dis ça, je dis rien. Mais ton temps est précieux. On n'a pas à le donner à qui que ce soit. Tu as ta mission à faire. Ta mission est plus importante que qui que ce soit. Parce que je peux même te promettre qu'en exerçant ta mission,
Il y a des gens qui vont reconnaître leur mission à travers toi. Ils vont te manger, ils vont t'épuiser, ils vont te... Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis souvent. Hein. Ton temps, il est à toi. Il est précieux, il est à toi. Maintenant, tu récupères ton temps et tu arrêtes d'attendre les ex. Ce que le Dieu, il t'a destiné, ça va venir tout seul. Tu vas même pas te rendre compte qu'il sera là ou elle sera là. Mais ça sera ton destin. C'est pas toi qui as cherché. Hein, c'est comme ces retours affectifs là. Ça, c'est interdit, hein, interdiction. Hein. Moi, personnellement, tu vois, toutes ces choses-là, je m'en lave les mains. Parce que je sais que la prédestination, elle existe. Quelqu'un qui part, il est parti, il n'est pas à toi. Quelque chose qui est à toi, il est là, et je te jure qu'il ne va pas bouger. Et il ne va pas bouger même si tu ne le connais pas. Hein. Il est là, il t'attend. Il est en train de gérer sa live pour qu'au moment divin, rencontre parfaite. Le temps de Dieu. Il n'y a pas de je veux qu'il revienne, je l'aime, ça non. Parce que même si, moi, pourquoi je dis ça, c'est parce que moi, dans ma vie, si quelqu'un il va aller faire des trafics pour dire ah ben moi Gabi je l'aime, je veux qu'elle revienne, bah alors là, je peux dire que c'est la guerre. Hein. Non, on va enlever ce mot, pardon. Ça va pas le faire. Hein. Je te fais des problèmes à tout le monde. Hein, parce que moi, si je t'aime pas, c'est pas moi qui va venir. Alors, va pas me faire des trucs bizarres pour que je revienne. Moi, je t'aime pas, je t'aime pas. C'est clair. Ça veut dire qu'en fait, on enlève le libre arbitre à quelqu'un. Et je pense que même carrément, quand tu fais ça, c'est même pas la personne qui revient. Hein. À l'intérieur, l'âme, il est pas là. Hein. Tu es en train d'appeler je sais pas quoi, mais c'est pas la personne que tu as aimée. L'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Il y a des gens, ils sont ensemble toute leur vie, même carrément des fois ils se séparent ou ils vivent ensemble, ils sont plus en couple, mais ils s'aiment. Tu peux aimer un ex d'un amour profond, un amour inconditionnel, et après ça devient un amour amical, tout en laissant le libre arbitre s'il a envie d'aller avec Pierre-Paul Jacques, il va avec Pierre-Paul Jacques, quoi. Si toi tu as envie d'aller avec Alphonse, tu vas avec Alphonse, parce que personne il est attaché, ton temps il est à toi. Ça, c'est un message qui devrait vraiment passer, parce que parfois, je vois des choses, genre retour affectif, ça, c'est quelque chose qui me met un peu... qui peut... Je suis pas d'accord. Voilà. Hein. C'est pour ça, même des fois en rigolant, je fais des blagues. Hein. C'est une blague, mais c'est pas tant une blague. S'il y a un praticien, on vient lui montrer ma photo, dire ouais, je veux que Gabi, elle soit amoureuse de moi, là, il faut pas faire, hein, parce que tu vas avoir des problèmes, hein, toi. Hein. Bon. Sans rire. C'est un message hyper important. Hein, on remet l'église au milieu du village. C'est important. Très important. Merci pour tous vos cœurs. Merci pour votre présence. Tous les gens là. Il y a 599 personnes. Vous savez comment je kiffe les chiffres. 601. Regarde comment c'est pas magique. Hein, 601 et on est 15 de l'autre côté avec mes amis. C'est magnifique. J'ai pas les mots. Je trouve ça magnifique. 37, ça fait 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. C'est magnifique. 10, magnifique. Synchronicité à gogo. Aujourd'hui, préparez-vous. À partir du 4 mai, il y a beaucoup de choses qui vont être vues, dévoilées, révélations et tout. Hein. Et oui, comme il nous dit, notre chère amie Fifi, j'attends personne, j'avance. Tout droit vers mon étoile. Et basta così, rien d'autre. Alors, il y avait vraiment des messages extraordinaires, je trouve. Cette carte-là, c'est vraiment pour te dire, fais attention à tes rêves. Dans tes rêves, tu auras des réponses à tes questions. Tu auras la guidance. Tu auras des choses qui vont te prévenir à l'avance. Bisous à tous, mes choux bisous. Merci d'avoir été là. Ouh là là, elle a volé, elle a sauté. Ben, tant pis. Je crois que c'est quoi ? Je sais pas trop, je la vois pas trop. Ah, je peux pas aller la chercher, elle est trop loin. Elle est trop loin, c'est pas grave. Bonne journée, choubidou. Merci à tous. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur YouTube. Il y a plein de guidances, il y a plein de choses. Et on court comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Je vous dis qu'il y a une porte, donc on se prépare. Aucune rivalité, que de la compétition pure. Et pas une compétition de qui est le meilleur. Non, c'est une compétition comme une harmonie parfaite. Et même avec les personnes qui rentrent ou qui sortent de ta vie, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message ?
On va prendre d'autres cartes. Donc ici, on me parle de courtisation, d'accord, d'un vœu exaucé, parce qu'évidemment, en amour, c'est ça. Ce qui t'est destiné, ça a toujours été à toi. Ce qui est parti ou qui veut partir, ça n'a jamais été à toi. Il faut voir les choses clairement, hein, d'accord? Alors, on a une porte, le 5-5. Ah bah c'est demain, alors. La porte du 5-5. Renaissance, le 5-5 peut-être. Des déblocages. On défait les nœuds. Hein, il y a un défaisage de nœuds. Si par exemple nœud il y a eu, nœud il n'y a plus. On te parle ici de la roue de la fortune. Donc changement positif. Ce que tu veux, tu l'auras. Si c'est positif pour toi, si là-haut, on valide. Même si parfois il faut avancer dans l'obscurité, on ne sait pas où on y va. Mais en tout cas, on y va et on sait que ça va le faire. On avance comme celui qui met la petite graine là, et qui monte, et qui monte, et qui monte. Et on s'en fiche de ce qui se passe autour de nous. On décide d'être. D'accord? On sème, on plante, et on récolte. On sème, on plante, et on récolte. On sort de la nuit, de l'obscurité, et on se dit que la lumière du soleil se lève chaque jour et pour tout le monde. Et même pour toi qui me regardes, pour tout le monde. Même si à cet instant présent, tu penses que tu vas pas y arriver, que tu en as ras-le-bol de toutes ces épreuves, voilà, je sais ce que tu peux ressentir, mais dis-toi que la lumière du soleil se lève chaque jour et pour tout le monde. Personne ne peut éteindre le soleil, si ce n'est son créateur. Donc, pense à ça. Et lorsque vient la nuit, et que c'est la place de la lune, on laisse la place à la lune. Comprendra qui comprendra. Dans le sens où qu'on doit aussi passer par l'obscurité, c'est normal, il faut aussi se reposer. Et il y a vraiment une lumière très chelou là. Hein, très très chelou. Ça, c'est cette carte, elle est chelou. Cette carte, elle est chelou. C'est ça. C'est cette carte-là, elle est chelou. Très chelou. Mais il faut passer par là parfois pour trouver la lumière. Voilà. Elle était trop chelou cette carte. J'ai compris, merci là-haut. Et qu'est-ce que ça veut nous dire, ne pas s'approcher? Quand tu vois que c'est chelou, tu t'approches pas. Quand tu t'approches à une porte qui est chelou, tu fais demi-tour, tu as le droit. Tu sais, c'est comme le code de la route. Hein. Si on a mis un code de la route, c'est pour t'aider. Si tu vois qu'il y a ça, que c'est chelou, tu fais demi-tour. Tu dis non, 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 c'est chelou. Et tu fais demi-tour et tu t'en vas. Tu vas chercher une nouvelle porte. D'accord? Ne pas s'approcher quand c'est chelou. Franchement, merci là-haut. Cette guidance était magique. Mais vraiment magique. Magique. Et l'obscurité nous apporte la lumière qui nous dit Fifi. Merci Fifi, tu as raison. C'est exactement ça. Merci Sylvia. Gratitude à vous tous. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour ce moment exceptionnel que j'ai vécu avec vous. Merci à tous les gens qui sont connectés et presque 700 personnes. Je trouve ça extraordinaire. Merci pour tous les cœurs. Merci pour ceux qui sont abonnés. J'ai compris comment marchent les lives. J'ai compris comment marche tout. Comme vous avez pu le constater, mes choubidous, j'ai investi pour vous. D'accord? Caméra, micro et tout ce qui va avec. Même ça, je ne sais pas si vous allez entendre. Est-ce que vous avez entendu ou pas? Attends. Attends, normalement... Attends. Vous avez pas entendu, là? Non? Il y a des... Non, vous n'avez pas entendu. Bon, ben, je vais essayer. Si, ah, bon, ça va alors. Je suis contente. Hein, ah, bah, écoute, je vais essayer de voir parce qu'en fait, c'est une peu... Tu sais, vous savez, c'est ce qu'on voit. Regardez, je vous ai montré. C'est ce qu'on voit là. Vous voyez? Dans les lives. J'ai acheté ça exprès pour faire des lives avec vous. Hein? J'ai pas chômé pendant tout le temps que j'étais pas là.
Bon, vous savez, il a fallu que je refasse aussi toute la maison. Ça a été un vrai boxon, mais ça y est, on est prêt. Donc, je vais encore rectifier les choses au niveau du live, que j'ai pas tout compris. Je vais aller regarder des tutos pour essayer de prendre un peu plus d'informations pour vraiment que ça soit au top. Bien. Hein. Bon, et je vous aime à la folie et je reviens très très vite pour un nouveau live. Et merci d'avoir été là, d'avoir été présent. J'ai rien à dire. C'est comme d'hab, je vous aime et vous êtes vous êtes sûr, vous êtes ma famille sûre. Je vous aime. À tout à l'heure, peut-être si Dieu nous le permet. À tout à l'heure. Alors, comment on fait? Hop, ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup.